adapté. Je me sers des cartes comme support, donc c'est pas parce qu'une carte a une certaine signification que je vais l'interpréter de la même manière. Je reçois des messages, je canalise, j'ai des ressentis, des intuitions, voilà. Donc je m'excuse aussi si je prends un peu de temps pour verbaliser tout ça. Et avant de commencer, je vous montre, voilà, je voulais préciser que je vous montrais les cartes. Toutes les cartes que je tire, je vous les montre. J'interprète et c'est en fin de tirage que je fais la synthèse de tout parce que souvent en fin de tirage, j'ai la vue globale et c'est beaucoup plus simple et plus clair. Parce que comme je découvre les cartes avec vous, bah forcément les messages me viennent au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est parti, on se concentre. Toc toc toc, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, si j'ai d'autres choses, je vous dirai pendant le tirage de toute façon. Allez, c'est parti, on se concentre. Mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous répondre pourquoi la personne à qui pense mon consultant ou ma consultante la laisse dans le vent, l'ignore, ne lui répond plus. Pourquoi, s'il vous plaît, cette personne laisse mon consultant ou ma consultante dans le vent, dans l'ignorance, s'il vous plaît. Allez, go. Pourquoi cette personne vous ignore, vous laisse dans le vent? Pourquoi cette personne laisse dans l'ignorance mon consultant, pourquoi il la laisse dans l'ignorance, s'il vous plaît? Je garde les dos de deck de côté. On verra à la fin ce qu'il en est. Alors est-ce que votre autre est déjà engagé? Parce qu'ici, j'ai la carte de l'anneau. J'ai la carte de l'anneau, donc ouais. Est-ce qu'il serait déjà dans un mariage, cette personne? Cette personne, il serait dans un mariage. Peut-être vous, hein, qui est dans un mariage, hein. Voilà, peut-être cette personne a un blocage là-dessus. Mais en dessous, j'ai eu la carte de la tour. Ouais, il y a quelqu'un ici avec la carte de la tour. C'est ouais, cette personne est en couple, ce qui fait que ça le bloque. Ça lui met des limites, ça l'isole. Il s'est peut-être mis en isolement. Et là, ouais, clairement, il y a une situation qui le ronge, hein, qui l'arrange. Et cette personne, elle fait des souhaits, elle rêve de changement. Elle rêve de changement, mais il faut qu'elle prenne des risques. Il faut qu'elle prenne des risques. Mais elle va trouver la solution ici. Elle va trouver la solution sur ce qui l'arrange.
La rouge, pardon. Elle va trouver une solution pour aller vers ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite. Alors déjà, pourquoi cette personne vous laisse dans le vent, elle vous ignore? Donc c'est une personne déjà qui est, je pense, déjà dans un engagement. C'est une situation qui la ronge, hein. Euh, euh, elle se sent limitée, forcément, hein. Quand on a quelqu'un déjà dans sa vie, bah, c'est pas simple d'aller vers vous. Quelqu'un qui, peut-être aussi, qui se limite tout seul, hein. Peut-être qu'il y a des restrictions, hein. Parce que bon, on peut toujours quitter quelqu'un, hein. Mais cette personne, elle doit prendre des risques, elle a peut-être peur de prendre des risques. Elle rêve, hein, elle a envie, mais elle a peur, ça la ronge, hein. Elle n'est pas bien, elle est rongée. Mais avec la clé, il y a la solution qui va être trouvée. Je vais poursuivre le tirage de toute façon. Pourquoi cette personne, s'il vous plaît, ignore le consultant, la consultante? Pourquoi elle laisse dans le vent, s'il vous plaît? Pourquoi il ne répond pas? Oh, attention, j'ai des cartes. Allez. Moi, j'ai des petites mains et du coup, des fois, les cartes, elles sont grosses. Pourquoi cette personne laisse dans le vent mon consultant, ma consultante? Pourquoi il l'ignore? Pourquoi elle l'ignore? Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne ignore, laisse dans le vent mon consultant, ma consultante? Voilà. Il y a les deux consultés en même temps, donc je les prends. Carton dos de deck, de côté. Alors ici, j'ai eu la carte de la grande prêtresse. Alors là, cette carte, ça symbolise le mystère. Alors bon, peut-être que là, vous comprenez pas vous-même, hein. Vous vous demandez ce qui se passe. Pourquoi tant de mystère? Pourquoi tant de silence? Pourquoi tant de vent? Mais là, clairement, je pense que cette personne est... C'est ça. Cette personne, elle se bloque. Elle a des croyances limitantes. euh, Mais là, avec cette carte, elle va se faire confiance, cette personne, elle va évoluer. Elle est en train d'évoluer. Je pense elle s'est isolée, hein, aussi dans sa tour, hein, parce qu'elle est en train de prendre confiance. Elle est en train de comprendre certaines choses. Bon, c'est quand même pas négatif, hein, voilà, hein. Bon, parfois, il y a des personnes comme ça qui ont besoin de s'isoler pour réfléchir, pour prendre conscience. Euh, c'est comme ça. Alors, avec la tour, il y a là, ça annonce la surprise, logiquement, dans ce jeu. Alors, il y a deux fois la tour là qui ressort. Donc, mais si elle apparaît dans ce tirage, c'est que là, il y a un événement qui va arriver très rapidement, un bouleversement qui va être soudain. Voilà, il y a quelque chose qui la ronge, cette personne, mais il va y avoir du changement et c'est pour du mieux. Peu importe ce que ça peut être, hein, mais c'est pour du mieux. Et ça va se transformer. Cette personne, elle ouvre les yeux. Vous voyez, avec la carte grande prêtresse,
Il y a quelqu'un qui était beaucoup, je pense, dans son mental, mais qui là va ouvrir les yeux, qui est en train d'ouvrir les yeux sur une situation qui l'arrange et elle va vouloir reprendre, prendre des risques. Donc après, j'ai eu le 6 de feu. Alors le 6 de feu, ici, ça annonce, c'est ça, quelqu'un qui sort de l'ombre, qui va prendre le risque, hein, là, qui rêve, qui a des vœux, et qui va quitter cette tour-là pour aller vers la lumière. Elle va sortir de l'ombre et elle va entamer un voyage. Vous voyez, c'est un ballon un peu avec un bateau. Euh, alors, il y a peut-être un voyage initiatique qui est en train de se faire aussi, hein, une transformation. C'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de s'illuminer, qui est en train d'ouvrir les yeux. Voilà, forcément, hein. Quand on a les yeux fermés, on voit noir, hein. Mais là, avec la tour, on dit qu'il y a un changement, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux. Donc forcément, hop, quand tu ouvres les yeux, tu as la lumière qui arrive. Et avec la carte du magicien, donc ouais, cette personne elle est en train de s'aligner. Aligner quelqu'un qui au niveau spirituel s'ouvre. L'esprit et le cœur vont être au diapason, ça va. Ouais, ça se transforme ici. Et la personne, elle se transforme. Je pense que c'est pour ça qu'elle vous laisse, ouais, qu'elle vous ignore un peu. Elle est dans une phase de changement, de prise de conscience. Elle est rongée actuellement dans. Elle est pas bien. Il y a quelque chose qui la rend pas bien, qui la travaille, hein. Euh, dans une union. Euh, Et là, elle rêve, hein. Elle rêve de prendre des risques. Elle a envie de prendre des risques. Mais pour ça, effectivement, ça passe par un voyage un peu initiatique. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, mais qui est en train d'ouvrir les yeux. Et il va y avoir un bouleversement. Si là, elle n'est pas bien, elle a la clé, hein. Il y a un événement qui va arriver, donc plutôt positif. Tout va s'éclairer. Et bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On va continuer avec ce jeu-là. Je l'aime bien, ce nouveau petit jeu que j'ai pris, hein, celui-ci. Je l'adore. Alors, pourquoi cette personne laisse mon consultant et ma consultante dans l'ancienne? Pourquoi cette personne ignore mon consultant, ma consultante? Pourquoi il ou elle la laisse dans le vent? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Elles sont sautées ensemble, donc je les mets ensemble. Pourquoi? Et ouais, c'est marrant, les cartes, elles sont rigolotes. Merci, hein, guide. Pourquoi cette personne? Ah bah c'est bon, j'ai fait le truc. C'est pas fait exprès, hein. Je reviendrai dessus, c'est la carte qui est en dos de deck, le vent. Bon, bah, on est dans le thème, hein, les gars, j'ai envie de vous dire, hein. On est dans le thème. Donc ici, clairement, j'ai eu la carte de l'aurore. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a un nouveau cycle qui arrive là. Donc c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Là, il y a voilà, le soleil, la lune, le soleil, on change, hein, voilà. On passe de l'ombre à la lumière, vous voyez, c'est un peu comme ici, hein, comme je disais, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux et hop, avec cette carte-là, c'est le feu, hein, vous voyez, c'est comme si c'était un nouveau jour qui se levait, vous voyez, c'est un peu l'aurore. Bah, c'est ça, voilà.
C'est un peu l'aurore. Bon, là, c'est un cycle, un nouveau cycle qui prend forme. Après, j'ai eu la carte, donc j'ai deux cartes qui sont tombées ensemble. J'ai eu la carte de l'éclipse. Alors, euh, l'éclipse ici, ça signifie que quelqu'un peut-être qui, ouais, qui voulait pas voir, hein, vraiment, qui est occulté, hein, quelqu'un, ouais, qui voulait pas voir la vérité en face, hein, qui clairement se mettait un voile devant les yeux. Mais vous voyez, l'éclipse, ça bouge, hein, ça se déplace, hein. Donc là, concrètement, il y a un changement qui opère de toute façon, même s'il y a une problématique qui est un peu complexe. Il y a la solution en plus avec la carte, avec la clé en haut. La solution, elle est trouvée, hein. Elle est trouvée. Et j'ai eu la carte du tango, alors qui est sortie, Alors le tango, vous savez, hein, on là on voit deux personnages, donc un homme et une femme. Le tango, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, ça va, ça vient, on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Ça concerne donc forcément le thème sentimental, hein, vis-à-vis d'une personne. Donc, est-ce que cette personne, voilà, est avec vous, elle est dans l'instabilité, c'est-à-dire elle vient, elle part, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, on dit que clairement, sur cette situation, elle se voilait la face, hein. Elle voulait pas voir la réalité en face par rapport à cette relation. Mais, et ça l'arrange, hein, quelque part. Ça l'arrange. Mais avec les cartes suivantes, en plus, bah, j'ai eu l'off. Donc c'est en train d'éclore. Il y a un changement là. Vous voyez, avec l'aurore, c'est un nouveau cycle. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'éclore. Donc je vais continuer le. Qu'est-ce qui est en train d'éclore? Alors j'ai trois cartes là. Non, trop de cartes. Ça m'embête parce qu'il y avait le petit cœur dedans. Donc ça doit ressortir. Alors, qu'est-ce qui est en train d'éclore? On va demander. Qu'est-ce qui est en train d'éclore dans ce tirage-là, s'il vous plaît? Que veut dire la carte de l'œuf? Qu'est-ce qui est en train d'éclore là? Quoi il est dans le vent? Qu'est-ce qui se prépare en gros, hein? Ouais, il est en train de raciner. Cette personne, elle est en train de s'enraciner. Elle est en train de. Elle est en train de s'ancrer, cette personne. C'est pour ça qu'elle s'isole. Et ouais, le gentleman, quoi. Et ouais. Cette personne, elle a des sentiments et les va-et-vient, mais elle prend conscience qu'elle a des sentiments. Et elle est en train de s'ancrer. Et après, j'ai eu la carte des larmes. Et là, ça veut dire qu'elle sort. Ah, je ne vous ai pas montré. Elle sort d'une période compliquée, cette personne. Elle n'est pas bien. Je mets la carte, la dernière carte. Ouais, cette personne, elle est pas bien. Elle est sur un renouveau, vous voyez, l'œuf, il va éclore. Elle est en train de s'enraciner. Elle est en train de s'ancrer. Peut-être qu'elle était bloquée aussi, ça la rendait pas bien, hein. Je vous dis, elle est dans une union. Alors, il y a peut-être, ouais, c'est peut-être une relation karmique.
son passé, hein. Ça leur, malgré tout, cette personne a un passif qui le rend pas bien, mais, mais cette carte dans ce jeu aussi indique la fin d'une période qui le rendait, voilà, qui l'a rongé, hein, aussi. Donc je pense que cette personne, elle est triste de quitter peut-être son passé, voyez, ses racines, mais d'un côté, elle va vers du mieux, elle a des sentiments. Il y a une renaissance ici qui se fait concernant une relation avec une personne qui était instable. Il y avait un pas en avant, deux pas en arrière. Donc voilà, cette personne, elle prend conscience. Donc je ne sais pas si j'ai bien été claire. Excusez-moi, je me pose que je vais parler à mes enfants. Je reviens. Oups, excusez-moi. Voilà, parce que ça parlait très très fort. Alors je ne savais pas si vous entendiez ou pas. Donc je leur ai demandé de fermer leur porte. Bon, oui, je vous raconte ma vie, hein, excusez-moi. Donc, je vais récapituler tout ça. Donc, pourquoi il ou elle vous met dans le vent? Donc, je pense que cette personne est en couple. Elle s'est isolée actuellement parce qu'elle est vraiment pas bien. Elle a besoin de réfléchir. Elle rêve de prendre des risques. Elle rêve de changement. Mais ici, avec les cartes que j'ai pu avoir par la suite, cette personne elle a la clé et elle est en train de changer. Elle était bloquée par son mental. Elle avait peur de prendre des risques. Elle était ouais, vraiment bloquée par son mental. Mais là, on dit que ça y est, ça c'est clair. Cette personne ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux sur une relation, voilà, elle se voilait la face sur une relation qui était instable, oui, où cette personne venait, repartait, elle savait pas trop où aller. Et là, avec le magicien, c'est en pleine transformation. Et là, hop, c'est un nouveau voyage qui arrive, c'est un renouveau, je pense, c'est un voyage initiatique. Là, la personne, elle va écouter un peu, je veux dire, son âme et son cœur. Quelqu'un qui était dans le mental, mais là, maintenant, qui va écouter son âme et son cœur. Donc, avec l'aurore, c'est un renouveau. Donc, comme je le disais, hein, renouveau, l'aurore, c'est un renouveau. Donc, voilà, sur cette relation de tango, là, de danse, un peu, je vais, je viens. Et là, donc, il y a une renaissance euh, sur une relation, donc une relation qui rendait triste, hein, qui mettait pas bien, mais aussi il y a la fin, je pense, d'une relation passée ici. Donc, ouais, cette personne, elle est triste pour deux choses, parce que peut-être elle est loin de vous, qu'elle sait pas trop, elle était un peu perdue, mais aussi parce elle laisse là, elle quitte une, elle quitte son passé, quoi. Elle quitte son passé. Après, cette carte aussi annonce aussi un ancrage. Et elle s'ancre parce que, voilà, elle veut ouvrir son cœur à la personne à qui c'était instable au début. Elle veut ouvrir son cœur. Elle a des sentiments. Donc, alors moi, j'ai j'ai là les cartes en dos de deck. Donc c'est rigolo parce que j'ai la carte. J'ai la carte. Alors décide, c'est marrant, hein. J'ai deux cartes de vent ici, hein. J'ai la carte le 3 d'air et la carte du vent. Alors, ici le 3 d'air, ici ça veut dire que voilà, cette personne elle est un peu dans le rejet, mais je pense que elle se protège en fait. C'est une personne qui se protège, qui veut protéger son esprit parce que peut-être que voilà, comme je vous dis, vous lui faites peut-être un peu peur. Elle a peut-être peur de vous, cette personne, hein. Mais bon, là, elle va accepter la vérité, clairement, hein, elle va accepter la vérité. Avec le temple, ici, ça dit que ouais, cette personne, elle s'est un peu, comme la tour, hein, elle s'est isolée un peu. euh,
Elle s'est isolée parce que elle a besoin de faire un travail intérieur. Vraiment, hein. Elle a vraiment besoin de faire un travail intérieur. Euh, Elle est en transformation. Voilà. Elle est en transformation sur une relation amoureuse. Après, j'ai eu la carte du vent, donc on est dans le thème, hein. Euh, il y a une situation qui va se dissoudre ici. Il y a quelqu'un qui va s'alléger, ça va s'alléger. Et là, j'ai eu la carte du message. La carte de la lettre du message. Donc alors, avec tout ça, alors ici, je pense que il y a une personne, ouais, qui est en train de comprendre. Après un travail intérieur, il y a une personne qui est en train de prendre connaissance, en train de comprendre. Elle reçoit les messages. Voilà, qu'il faut qu'elle s'ouvre, qu'il faut qu'elle arrête de se bloquer comme ça, qu'elle écoute son cœur. Et là, avec la carte du vent, il y a il y a une situation qui va se dissoudre par rapport à ça, en fait. Voilà. Il y a une situation qui va se dissoudre parce qu'il y a une personne qui aura pris du recul, qui aura fait un travail sur soi, qui aura la connaissance, qui aura, voilà, hein, qui aura eu des informations, peut-être des messages, des synchronicités, ce genre de choses, qui au début rejetait, hein, qui faisait un rejet pour se protéger, hein, un rejet, mais tout ça, ça va, ça va partir. C'est un renouveau qui arrive là. Il y a du changement qui va s'opérer. Voilà, bon bah écoutez, j'espère avoir été claire. Donc évidemment, je rappelle, un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir euh, de faire, euh, de faire un tirage pour vous et d'échanger avec vous, de vous conseiller, de vous accompagner. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je fais de gros bisous à mes abonnés, à mes nouveaux abonnés, parce que bon, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Bah, franchement, ça me fait chaud au cœur. Je vous remercie. Merci pour votre confiance. Merci pour tous vos messages. Bah, écoutez, c'est cool. Voilà. Et puis, bah, vous voyez, du coup, aujourd'hui, il faisait pas beau. Bah, je me suis dit, bah, tiens, vous voyez, ça me motive à vous faire des petites vidéos. Donc, bah, écoutez, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Bisous à tous mes abonnés. Je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous et bonne fin de week-end. À très vite. Ciao.